Jeff et Kelly se sont rencontrés à l'université et ont fini par se marier. Pendant de nombreuses années, leur vie commune s'est déroulée harmonieusement. Jeff n'avait jamais éprouvé de jalousie à l'égard de sa femme, pour quelque raison que ce soit. Mais dernièrement, il a commencé à remarquer des choses étranges chez Kelly. Ce matin, Jeff décide enfin de mettre en place un plan. Il attend que Kelly s'endorme avant de fouiller son sac pour découvrir ce qu'elle tente de cacher. Dans son sac, il trouve plusieurs objets. Une brosse à cheveux, du rouge à lèvres, des écouteurs, des clés d'appartement, des notes et quelques élastiques à cheveux. Après cette fouille, Jeff réalise que Kelly voit quelqu'un d'autre. Comment l'a-t-il su? Les clés de Kelly et Jeff sont accrochées ici. Il est donc évident que celles du sac de Kelly appartiennent à un autre appartement. La voilà compromise. Zoé et Chloé sont sœurs, mais elles ne se sont pas retrouvées depuis leur plus jeune âge. Après avoir perdu leurs parents, elles ont été placées dans des familles différentes et dans des pays distincts. Enfin, aujourd'hui marque le jour de leur retrouvailles. Chloé s'apprête à prendre l'avion depuis la Thaïlande pour rendre visite à Zoé aux États-Unis. Zoé, ayant acheté un cadeau, se rend à l'aéroport pour accueillir sa sœur. Elle ne l'a jamais vue adulte et peine donc à la retrouver parmi les passagers. L'une de ces femmes est Chloé. Parviendrez-vous à deviner laquelle? Cette femme porte une tenue trop chaude pour la Thaïlande, tandis qu'une autre arbore un t-shirt d'Italie. Il est probable qu'elle arrive tout juste de ce pays. Enfin, la quatrième est une hôtesse de l'air. Chloé se trouve donc ici. Un événement dramatique se produit ce matin à l'école de musique. Le bureau du professeur de piano a été cambriolé. Le détective arrive sur les lieux du crime. Personne n'a quitté le bâtiment depuis l'incident. Et il doit maintenant trouver l'auteur du vol dans les plus brefs délais. Il interroge 3 suspects. Luc affirme « J'étais au téléphone avec les parents de mon élève. Il fait toujours des farces. » Molly déclare « Je jouais de la guitare et je me préparais pour le cours. Aujourd'hui, mes élèves apprendront une nouvelle chanson. » Enfin, Bill dit « Je me disputais avec la femme de ménage. Elle laisse toujours de la poussière par terre. Qui est le coupable ? » C'est Molly. Observez de plus près sa guitare. Il lui manque une corde. Elle l'a laissée sur les lieux du crime. Pouvez-vous repérer 3 émojis dans cette pièce? Les voici. Que dites-vous de cette pièce? Pouvez-vous trouver 3 émojis? Juste ici. Un concours de beauté se déroule dans une petite ville. Chaque participante reçoit un autocollant avec son numéro. L'événement est sur le point de commencer. Soudain, les lumières s'éteignent. Lorsque l'électricité revient, tout le monde constate que le juge, Frank, est couvert de peinture. Furieux, il interroge les suspects qui se trouvaient à proximité lorsqu'on a remis la lumière. Toutes les femmes nient leur implication. Cependant, Frank parvient rapidement à identifier la farceuse. Et vous, qu'en dites-vous? Cette femme a laissé tomber son numéro lorsqu'elle a fait sa blague. C'est la seule à ne pas la voir. Elle est donc coupable. Jessica a un super pouvoir. Elle peut voir à travers les obstacles, tels que les murs, les rideaux ou même les valises. Sa mission consiste à examiner le sac de cet homme et à deviner son métier. Pouvez-vous l'aider? Il est médecin. Il y a un stéthoscope et des pilules dans son sac. Et cet homme, alors, parvenez-vous à deviner son métier? Il est archéologue. Son sac contient un pinceau et une carte ancienne. Voici un autre sac. Pouvez-vous aider Jessica à deviner le métier de cette femme?
Elle porte un paquet d'examens avec des notes. Elle doit donc être enseignante. Qui court le plus grand danger? C'est cet homme. Il a laissé un bidon d'essence près de son barbecue. Rick se réveille en pleine nuit dans son manoir. Il traverse le couloir obscur pour aller chercher des encas dans la cuisine. Soudain, il aperçoit une silhouette portant un masque inquiétant. Elle surgit de nulle part, lance un ballon sur la poitrine de Rick, puis s'enfuit. Le ballon éclate, et il s'avère qu'il est rempli de peinture. Rick vit dans cette maison avec 3 sœurs, Lily, Lisa et Laura. Il n'y a personne d'autre ce soir-là. Il les interroge donc afin de découvrir qui a commis cette farce. Lisa déclare « Je me dirigeais vers la salle de bain et j'ai vu Lily te lancer quelque chose dans le dos. » Laura affirme « J'ai aussi vu Lily. » Elle courait vers sa chambre en retirant son costume. Et Lily soutient « J'étais dans ma chambre pendant tout ce temps. J'avais un appel vidéo avec mon petit ami. Qui est responsable de la farce ?» Laura et Lisa. Le ballon a percuté la poitrine de Rick, et non son dos. Betty revient chez elle après un voyage d'affaires. Oh non, quelqu'un a forcé la serrure et cambriolé son appartement. La police arrive rapidement et examine la scène du crime. Ils interrogent 3 suspects chez parmi les voisins. Tim déclare « J'ai passé toute la journée chez ma copine, et je suis rentré il y a 20 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. » Bianca explique « J'ai passé quelques jours à la maison, à emballer mes cartons et mes meubles, car je déménage ce soir. Je n'ai rien entendu d'anormal. » Et Nick dit « Je promenais mes chiens dans le parc. Nous sommes rentrés il y a environ 2 heures, mais votre porte m'avait l'air normale. Qui ment ?» Bianca. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de son appartement. Ses affaires et meubles ne sont toujours pas déballés. Il ne semble donc pas qu'elle déménage aujourd'hui. Pouvez-vous deviner qui n'est pas de cette planète? Cette femme, elle a des tentacules à la place des pieds. Et ces nageurs, alors? Pouvez-vous repérer un être venu d'une autre planète? Ce type-là, il peut respirer sous l'eau. Jetons un coup d'œil au métro, qui n'est pas un véritable humain. Ce type a 4 bras. Que dire de cela? Pouvez-vous trouver un zombie? Cette femme. Ses gants sont en réalité des mains de zombies. Combien d'extraterrestres pouvez-vous repérer dans cette image? Un, 2, 3 et 4. Nina rentre de sa pause déjeuner après 1 heure d'absence. Quelle surprise! Un imposant bouquet de roses trône sur son bureau. La carte indique que ces fleurs proviennent d'un admirateur secret. Nina interroge ses collègues. Étienne déclare « Je suis allé aux toilettes il y a 20 minutes. À mon retour, les fleurs étaient déjà là ?» Alex répond « J'ai passé la dernière heure à discuter de ma promotion avec le patron. » Quant à Jim, il affirme « J'ai déjeuné avec ma petite amie. Elle ne me pardonnerait jamais si j'offrais de telles fleurs à quelqu'un d'autre qu'elle. » Qui d'entre eux ment? Examinons l'emballage du cadeau. Ces symboles sont des lettres dédoublées. C'est donc Alex qui a offert les fleurs. 3 amis, Kader, Willy et Hélène, se rendent dans un parc d'attractions. Kader a pris soin d'acheter les billets à l'avance, craignant qu'ils ne soient épuisés. En arrivant à l'entrée,
le gardien les arrête pour vérifier leurs billets. À sa grande surprise, 2 billets se révèlent être des faux. Pouvez-vous repérer les faux billets? Ce billet présente un filigrane différent, tandis que celui-ci comporte une erreur dans le code. Annie se réveille dans un grenier étrange et poussiéreux. En explorant, elle aperçoit 3 portes. Soudain, le grenier commence à se remplir d'eau. Annie doit choisir une porte rapidement pour s'échapper, mais chaque porte dissimule un danger. Derrière la première porte se cache un requin affamé. Derrière la deuxième, des fils électriques sous tension. Et derrière la troisième, un trou profond jonché de pointes acérées. Quelle porte Annie peut-elle ouvrir? Si le grenier se remplit d'eau, elle pourra nager par-dessus le trou. Léa, professeure de géographie, arrive tôt dans sa salle de classe et découvre que quelqu'un a fait des graffitis sur sa map monde. 3 personnes se trouvent à l'école à cette heure-là. Léa les interroge. David, le concierge, déclare « Je suis arrivé le premier et j'ai passé tout mon temps à nettoyer le couloir. » Nina, une autre enseignante, affirme « Je viens juste d'arriver et je suis allé directement à la cafétéria. J'ai acheté un café, je me suis dirigé vers ma classe et c'est à ce moment que je vous ai rencontré. » Enfin, Michel, le technicien, déclare « Je réparais la plomberie des toilettes. Je n'ai pas le temps pour ces farces. Qui parmi eux ment ? » Nina prétend avoir acheté un café, mais ses mains sont vides. De plus, seuls 3 individus se trouvent dans l'école, ce qui signifie que la cafétéria ne peut être ouverte. C'est donc Nina qui ment.